je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2022. On va aller voir ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à consulter le signe ascendant, le signe lunaire, ça donne quand même un complément d'information à la guidance. Pour ceux qui me demanderaient, ce tarot-ci, c'est le tarot Light Seers Tarot que vous retrouverez en barre d'infos. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. C'est avec grand plaisir. Voilà. On découvre tout ça ensemble. Alors ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, les aspects positifs, les aspects négatifs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et pour terminer, les conseils de la part de vos guides. Ok. Ok. C'est parti, on détaille tout ça ensemble. Vous avez la 4 de coupe en énergie générale. Alors, la 4 de coupe, on le voit à cette jeune fille, hein, il y a comme un ennui ici, il y a comme une insatisfaction et on est plutôt dans le côté émotionnel. Il y a une insatisfaction émotionnelle aujourd'hui dans votre vie. C'est comme si certaines énergies étaient bloquées, que vous ne ressentiez plus cette vibration intérieure qui vous donnait envie de vous lever le matin, d'avancer, d'aimer, de vous ouvrir, peu importe. Mais vous avez un peu du mal à comprendre ce qui vous arrive, vous vous sentez peut-être vide, vide de quelqu'un, vide de quelque chose. Il y a un manque. Il y a un manque qui se fait ressentir, un vide intérieur ou le manque réel de quelqu'un, je ne sais pas. Mais ce manque, il vous empêche aujourd'hui d'être pleinement heureux, d'être pleinement satisfait. Et c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que c'est comme si vous vous lassiez un petit peu de tout ce qui vous entoure, que vous vous repliez sur vous-même. Et du coup, vous êtes dans une certaine pause intérieure, si on peut appeler ça comme ça. Pourtant, cette énergie, elle vous indique quand même que, vous voyez, la main, il y a une main qui tend une 4e coupe. C'est-à-dire que, et en fait, cette jeune fille ne la voit même pas. C'est-à-dire que c'est une énergie qui vous indique qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, mais pour l'instant, vous avez du mal à la voir tellement vous êtes dans votre tristesse. Et donc, on va voir justement la continuité. Dans les aspects positifs, l'univers, ce qui va vous apporter, ce qui peut vous aider, c'est le page de Pentacle, c'est un nouveau départ. C'est des nouvelles expériences qui vont vous faire peut-être vivre un vieux rêve. Ce page, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui est dans l'engagement, dans le dévouement de ses projets. Il manifeste, il planifie son chemin jusqu'à la concrétisation. Donc c'est un peu ça en fait qui vous attend, c'est ça qu'on va vous proposer, d'acquérir des nouvelles capacités, d'acquérir du savoir, d'acquérir aussi peut-être de la sagesse pour pouvoir en fait vous épanouir dans et de réaliser finalement ce qui vous tient le plus à cœur. Deuxièmement, ce page de Pentacle, ça peut être quelqu'un dans votre vie et dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui va être très positif dans ce mois de mai, une personne plutôt d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peut-être quelqu'un d'assez jeune ou quelqu'un d'assez inexpérimenté, mais tout de même qui vous aidera à traverser cette phase de doute, cette phase de tristesse, parce que c'est quelqu'un qui aura beaucoup de réalisme, qui aura beaucoup de valeur et de douceur. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider là-dedans. Dans les peurs, les blocages, l'aspect négatif, on a la 5 de coupe. C'est là que je pense se pose le problème, le souci et la tristesse, parce que on parle vraiment ici d'un deuil. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de tristesse depuis peut-être quelques semaines ou quelques mois et vous êtes en train de faire un deuil. Le deuil de quelqu'un, le deuil de quelque chose, d'un projet, d'une profession, le deuil de quelqu'un amical, familial, amoureux que vous avez perdu. Ça peut vraiment tout concerner. Relation, projet, travail, peu importe, mais vous vivez ça comme un échec. Et
c'est peut-être quelque chose, c'est sûrement quelque chose qui vous tenait énormément à cœur ou que vous aimiez beaucoup, même par-dessus tout. Euh, et vous restez focalisé sur ce moment difficile. Vous ressentez le manque, comme on l'a dit tout à l'heure, vous ressentez la privation, vous avez des regrets, des remords, de la culpabilité et du coup vous accumulez beaucoup de tristesse, beaucoup de fatigue. Euh, donc c'est comme si vous étiez dans l'incapacité aujourd'hui de libérer vos émotions. On voit le nouveau départ ici qui est très concret, mais au niveau émotionnel c'est difficile encore. L'événement important, il est très très positif parce que c'est ce qui me prouve qu'en fait, ce deuil ici, il va amener un nouveau projet. Parce que l'événement important aujourd'hui, c'est un nouveau projet qui va être la base de votre solidité et de votre stabilité personnelle. Vous allez assumer une nouvelle responsabilité, vous allez prendre en charge une situation qui vous tient à cœur, vous allez réfléchir, planifier, il y a beaucoup de fiabilité, il y a beaucoup d'efficacité dans ce projet, c'est quelque chose qui va marcher, ça peut être un peu long mais c'est quelque chose qui va marcher. Vous allez sûrement d'ailleurs consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour amener ce projet-là à sa réussite. On passe du page de Pentacle au chevalier de Pentacle. Donc c'est vraiment un nouveau projet qui va vous amener à peut-être vous détacher de cette tristesse ici pour aller vers quelque chose de complètement nouveau et d'aller dans quelque chose de plus concret et de plus stable intérieurement. C'est un projet vraiment qui par la suite pourra vous aider à vous projeter sereinement dans l'avenir et à vous projeter justement très sereinement dans cet avenir-là. Avec ça, pour les couples, on a la roue. Alors, au mois de mai, les couples, ça nous parle de destin, d'évolution, du cycle de la vie. On annonce un changement majeur. On annonce un grand changement, quelque chose d'important. Pour les couples très soudés, on peut parler d'une stabilisation, d'une concrétisation des projets. Et pour les couples qui sont beaucoup plus en difficulté, la roue vient vous rappeler que le bonheur succède toujours aux périodes compliquées. Ça signifie que vous avez sûrement vécu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, peut-être même un peu plus de bas ces derniers temps. Et il y a pu avoir aussi des ruptures, des réconciliations, un méli-mélo, et c'est peut-être pour ça aussi, hein, ces émotions assez basses. Et en fait, on vous conseille de trouver un terrain d'entente, de vous ouvrir aux opportunités d'évolution au niveau du couple, au niveau de la relation, au niveau du lien, que ce soit pour vous retrouver tous les deux ou vous retrouver vous-même et être bien intérieurement. Pour les célibataires, on a la 6 de coupe. Alors les célibataires, c'est vraiment l'énergie du passé, la 6 de coupe, c'est-à-dire qu'on fait un espèce de bond dans le temps. On est au milieu des souvenirs, on est peut-être dans une retrouvaille avec quelqu'un du passé qui ne vous laissait pas indifférent, peut-être un ex-partenaire, peut-être un ancien ami. En tout cas, il y a une rencontre qui est associée à votre passé et ça va vous apporter une énergie de réconfort sur ce mois de mai, une énergie de simplicité, une période de douceur, de bienveillance. Donc voilà, là je dirais que c'est un peu le premier cas de figure et le deuxième cas de figure, si c'est pas le cas, c'est que c'est une énergie en fait qui vous ramène à vous-même. C'est une énergie, la 6 de coupe qui vous invite à aller guérir les blessures du passé justement, à libérer l'enfant intérieur et en fait de faire en sorte de vivre comme vous le souhaitez, sans peur, sans crainte, sans appréhension et de vivre vraiment dans la légèreté et dans la simplicité surtout. Ensuite, dans la sphère professionnelle, on a la 7 de Pentacle. Alors, la 7 de Pentacle dans la sphère professionnelle, c'est que vous êtes en plein processus de transformation professionnelle. Il y a encore des changements ici, hein, ça peut être ça, ces nouveaux projets. Certains de vos efforts vont finir par
payer, vous allez atteindre un palier qui vous satisfait, donc ça c'est vraiment important. On ressent avec cette carte qu'on a eu un long travail, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie pour que cette graine commence à devenir ce petit arbre. Donc on sent que vous avez été patient à construire des bases solides sur le long terme pour votre projet, pour votre travail, et vous êtes arrivé allez, je dirais à la moitié du chemin. Et même si vous attendez d'être récompensé pardon, à votre juste valeur, vous n'avez pas peur de tout mettre en œuvre pour continuer vos efforts, pour en fait obtenir votre souhait, obtenir votre réussite. Donc très belle énergie ici. Et on finit avec le conseil de la part de vos guides qui est le page d'épée, encore un nouveau départ. Les guides en fait vous invitent à démarrer évidemment ce nouveau projet, de ne pas le laisser filer, mais surtout de renouveler vos pensées, de renouveler vos idées, votre façon de voir les choses, de faire un petit récap et de remettre un petit peu le mental à zéro. On vous invite aussi à beaucoup communiquer, à vous entourer, à innover pour être en accord avec vos ressentis, avec vos idées, avec ce que vous voulez mettre en place. Et les guides vous encouragent vraiment à aller de l'avant, à passer à l'action aussi pour faire bouger les choses. Parce qu'il y a une certaine vérité ici à découvrir, je pense la vérité qui est la vôtre. Voilà. Voilà mes chers amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.